Hello, ça va, ça va? Oui, très bien, toujours. Et toi aussi? Ouais, ça, hein, c'est très rock hein, comme soirée au niveau des groupes qui sont Ouais, inversés. ouais, j'ai cru comprendre. J'ai vu dans le groupe. Et du coup, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter ce titre qu'on vient juste d'écouter? Donc, Nomos, c'est le troisième morceau de mon concept album Awareness. Vous avez la pochette là, si vous voulez voir. Donc, il est sorti il y a très peu de temps. C'était un concept album qui retrace une aventure mélangeant une histoire mentale d'un personnage qui rentre dans une histoire grâce à un vinyle et qui mélange aussi avec une certaine sorte de réalité ou alors de monde parallèle. Enfin, ça englobe beaucoup de science-fiction. Donc c'est le troisième morceau. Nomos, c'est du grec et ça veut dire en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais c'est une règle instaurée, enfin établie par la coutume et l'usage. Donc c'est un terme assez rare, mais ça a vraiment une importance dans la constitution de mon album. Voilà, donc peut-être que je développerai sur l'importance de chaque morceau pour bien comprendre le déroulé de Ah, l'album, parce qu'il n'y a que des noms assez compliqués entre sycophante et tout. tout à fait. Mais voilà, Eh sinon ben, c'est un morceau avec des inspirations très classiques. ok. Du coup, tout simplement, maintenant, est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter un petit peu ton parcours? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Amaury Liam de Buisson. J'ai actuellement 20 ans. Je suis guitariste depuis plus de 10 ans. Donc je suis aujourd'hui auteur-compositeur. J'ai sorti mon premier album Awareness. Alors mon Mhm. parcours est assez classique. Donc j'ai toujours pris des cours de guitare depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé dans des écoles de musique type rock school avec des cours assez classiques. Après, j'ai évolué vers le conservatoire depuis mon plus jeune âge. Donc, aujourd'hui, je suis en cycle professionnel du DEM, le diplôme d'état musical. C'est le Mhm. dernier diplôme qu'on peut obtenir en conservatoire musical. Alors, actuellement, moi, je suis aussi professeur de guitare, professeur d'instruments en général, parce que je donne des cours de guitare, de basse, du ukulélé, de tout. Et à côté de ça, je prévois de faire un deuxième album. Je suis déjà en train de travailler dessus. Donc, je fais pas mal de choses. Et sinon, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur mon parcours musical. Je n'ai pas fait plus de choses. Du coup, est-ce que, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, son interview est dans le JMAC 72 du 30 septembre. Voilà. Donc, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Et du coup, est-ce que tu pourrais Et présenter cet album? donc, Awareness est comme je vous l'ai dit, un concept album donc, qui dure presque 45 minutes. Donc, le premier morceau, Sycophante, est un morceau complètement de musique classique. Donc, ça peut être un peu déroutant quand on lance mon album et qu'on s'attend à du rock progressif ou du metal progressif parce que c'est mon domaine. On rentre directement dans un album avec une valse. Donc, c'est un peu surprenant. Et donc, c'est le premier chapitre où le personnage principal va poser un vinyle. Et ce vinyle, il y aura une surprise, c'est que sur la première face, tout se passe bien. Et à la fin du vinyle, ben, il y aura une friction dans la cire. Et en gros, le vinyle va le transporter vers un monde parallèle. Donc, il va arriver vers le deuxième morceau, Biocénosis. Alors, Biocénosis, ça veut dire, c'est un terme qui englobe tous les êtres vivants coexistant sur un lieu donné. Donc, il va faire la découverte de son nouveau monde. Il va apprendre à se connaître. Il va faire le premier pas vers la découverte de ce qui lui attend pour son aventure. Ensuite, il va arriver vers la troisième étape, Nomos. Donc, dans ce morceau, il apprend les règles établies par les êtres humains de son monde. C'est le monde parallèle, donc il n'y a pas les mêmes règles. Tout est un monde organisé. Et ensuite, il arrive vers le morceau passerelle, donc c'est Acadia. Alors, ce morceau Acadia, c'est un terme en français qui n'a pas forcément de sens. Je vous invite à aller vous renseigner sur Google parce que c'est assez générique. Donc, Acadia, Mhm. c'est tout simplement un miroir qui va le transporter vers le jardin des Hespérides. Donc, si vous ne connaissez pas le mythe du jardin des Hespérides, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment un très beau mythe. Et donc, il va arriver dans cet endroit qui est une sorte de paradis en lui-même. Donc, ça veut dire que c'est un endroit tout blanc, où tout est beau. Il est accueilli par les Hespérides elles-mêmes. Et c'est dans cet endroit qu'il va pouvoir recueillir le plus d'informations possible sur ce qu'il doit savoir pour sortir de l'obscurantisme. Parce que tout cet album est construit sur le fait que le personnage a envie d'en apprendre plus sur lui-même, il a envie de sortir de l'obscurantisme et de s'élever mentalement. C'est vraiment que ça, mon album, si on devait le résumer. C'est une élévation mentale, d'où le titre Awareness, prise de conscience. Donc ensuite, on arrive vers le morceau Passerelle Satire.
Donc satire, encore une fois, c'est comme on peut connaître le terme. Satire, comme je l'ai écrit avec un Y, ça fait référence à la figure avec un corps d'homme et un bas de corps de cheval, ou je crois que c'est ça, d'un animal. Mais ça a plusieurs liens. Donc satire, c'est aussi comme nous on la connaît, la satire, dans des poèmes, dans l'art, et qui nous amène vers le morceau Histrion. Donc Histrion, c'est ni plus ni moins qu'un personnage qui va se mettre un masque pour se cacher qui il est réellement, pour ne pas affronter ses peurs, pour ne pas s'affronter lui-même. Donc satire et Histrion ne font qu'un, ce n'est qu'un morceau. Donc il va arriver dans Histrion, il va redécouvrir tous ses vices, il va apprendre à faire face à ses plus gros vices comme l'alcoolisme, la cigarette. Enfin, c'est dans ce moment où il va falloir sortir de tout ça. Il a bien compris s'il veut continuer l'aventure. Donc après Histrion, il va être amené à faire la rencontre du morceau Thesmos. Thesmos, c'est contrairement à Nomos, qui est la règle établie par l'homme, Thesmos, c'est la règle établie par les dieux. Donc il y a vraiment un lien avec le divin dans cette deuxième partie de l'album. Donc le personnage va faire la rencontre du divin ou d'une force supérieure, comme moi je le dis, et il va essayer de se purger de tout ce qu'il a commis, de tout ce qu'il a fait pour aller vers un nouveau lui. Et donc ça nous amène vers le morceau Désidia. Désidia, encore une fois, c'est un terme très générique qui fait allusion à la maladresse, la paresse, à beaucoup de vices qui sont cités par exemple dans la Bible ou dans beaucoup d'ouvrages. Et donc ce morceau passerait nous amène vers le dernier morceau, Hypermnésia. Donc dans ce morceau, l'hypermnésie, comme vous le savez sûrement, c'est juste le fait d'avoir une très bonne mémoire, de se souvenir de tous les éléments qu'on croise au quotidien. Donc le personnage va se rappeler de tout ce qu'il a vécu durant toute l'histoire. Donc il y aura beaucoup d'éléments et ça va lui remonter d'un pet dans son cerveau et ça va lui faire un électrochoc et donc il va devoir se battre contre son lui d'avant. Donc il y a vraiment un mélange monde parallèle et monde classique. Et donc, évidemment, le monde classique nous rattrape toujours. Et donc, le personnage parallèle va mourir. Et c'est le retour au début. C'est pour ça que c'est une boucle. Et le vinyle recommence. Tout simplement. D'accord. Et justement, quelle est l'atmosphère de cet album? Alors, l'atmosphère est plutôt... Il y a deux parties. Il y a soit on le prend l'album d'une façon anxiogène ou alors en se disant que l'être humain est rempli de vices, on est rempli de défauts. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, même dans le monde, parce que même dans le morceau Espirides, il y a un détail, c'est qu'on entend une radio avec des paroles de chefs de guerre, des paroles de guerre. Enfin, il y a vraiment tout un côté un peu anxiogène de l'album sur ça. Et d'un autre côté, à 50-50, c'est un côté d'espoir où l'auditeur peut se dire, mais en fait, finalement, on peut quand même toujours continuer à s'élever mentalement, à réfléchir sur soi, à réfléchir sur le monde. Il y a toujours une issue de secours. Rien n'est établi. On peut toujours faire d'autres choix, prendre conscience sur soi et sur les autres. Donc en fait, ça dépend de comment on a envie de le voir. Mais l'album, il est vraiment réparti entre un côté assez sombre et un côté assez d'espoir et lumineux. Ok. Et bien justement, par rapport à cet album, pourquoi est-ce que tu as choisi des titres en grec? Alors, les titres en grec, alors, il y a de l'ancien latin. Ces titres, je leur ai donné le sens parce qu'à la base, ça venait juste d'une envie personnelle de leur donner ces noms parce que je me suis intéressé à d'autres langues, aux anciennes langues surtout, parce que j'ai été à la fac de lettres. Enfin, il y a plein d'éléments qui ont fait en sorte que j'ai choisi ces noms. Mais ma principale raison, c'est que je voulais pas donner un sens trop explicite à mes mots et je voulais les rendre déjà implicites pour que le sens soit caché. Il faut qu'on aille se renseigner, il faut qu'on aille écouter le morceau. Parce que je me suis rendu compte que si on donne trop d'informations à l'auditeur, la créativité se fait pas pareil. Il n'a pas la même façon de gérer les émotions par rapport à ce qu'il écoute. Je voulais vraiment que l'auditeur il se plonge dans le morceau pour se créer sa définition du mot. C'était un peu le but de prendre des mots compliqués. Et c'est aussi pour aller avec l'esthétique de l'album. Donc l'album, il se passe dans le début des années 1900, début du XXe siècle. Donc je voulais essayer de coller à même si le grec c'est bien plus vieux et c'est pas du tout au même endroit, mais je voulais quand même coller à l'esthétique un peu d'un personnage qui est classique, qui a une éducation très ancienne, très conservatrice, et je voulais vraiment rester dans cette atmosphère pour plonger le lecteur, encore une fois, d'où le principe du concept album, vous plongez dans une histoire et vous gardez jusqu'au bout. Voilà, pour moi c'est l'explication première. Ok. Et du coup, quels sont tes projets en cours et à venir? Donc en cours, il y a bien sûr ma chaîne YouTube Musica Mori, c'est une deuxième chaîne YouTube dans laquelle je fais des covers de guitare, donc des reprises.
En général, je prends toujours des morceaux de registre rock progressif ou metal progressif. Et je prends surtout les morceaux les assez compliqués ou alors les plus rares pour montrer d'autres choses sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de morceaux connus. J'essaie d'apporter des morceaux moins connus pour faire découvrir. Le but, c'est aussi de faire découvrir à mes abonnés certains goûts, certains morceaux de musique, certains groupes. Parce que je vais chercher du Camel, par exemple, du Yes, du Angra, enfin certains groupes que personne ne va connaître dans la grande majorité. Donc ensuite, en projet composition, moi pars sur là un deuxième album. Donc ça va être un album assez colossal. On a un morceau de 20 minutes pour commencer. Ah, Premier morceau, il fera 20 minutes, donc ça fait un gros bloc quand même à s'écouter. Alors ensuite, le deuxième morceau, alors, par contre, ce deuxième album, il va être un peu déroutant, surtout si on a écouté le premier, donc Awareness, parce qu'il va être plus inspiré par les années 70 et peut-être un peu moins rock progressif sur la suite de l'album. Le premier va être progressif, évidemment, mais la suite, non. Enfin, j'ai envie vraiment d'explorer de nouvelles palettes pour voir jusqu'à où je peux aller dans les styles de musique, pour vraiment toujours, encore une fois, me créer encore plus d'expérience. C'est vraiment le but. Donc, premier morceau, 20 minutes. Et ensuite, on arrivera il y aura soit 3 ou 4 morceaux. L'album fera 1 heure à peu près. Et ça oscillera entre soit du funk, un peu de la soul, du blues, il y aura un peu de tout. Mais on restera quand même dans le registre vraiment du métal et du rock. Je perds pas ça de vue. Sinon, à côté de ça, j'ai l'ambition vraiment de me lancer dans un EP, un petit EP qui sera destiné à un roman que j'apprécie particulièrement. C'est le Silmarillion de Tolkien. C'est un roman qui me touche particulièrement, qui a beaucoup d'importance pour moi. Donc, et comme il a aucun film aujourd'hui, aucune représentation cinématographique, ni musicale, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la bande originale d'un film qui n'existe pas. Donc c'était le défi que je vais me lancer. Donc je vais commencer très prochainement, il arrivera d'ici peu. Donc en projet composition, il y a pas mal de taf qui s'annonce, mais ça va être prometteur, je pense. Et sinon, à côté de ça, j'essaie toujours de travailler sur comment je vais mettre en scène mon album Awareness, parce que maintenant, pour le moment, il n'est qu'un album ou qu'un CD. On peut l'avoir que comme ça, mais moi, j'aimerais vraiment le produire sur scène. C'est un album qui a besoin d'être joué et besoin d'être partagé. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux pour démarcher des salles, essayer de tout ce que je peux faire pour pouvoir le mettre sur scène. Donc, actuellement, je pense que si je dois le jouer sur scène, ça va être avec une bande son, avec un backing track. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé tous les musiciens qu'il me faut. Donc, s'il y a des musiciens parmi les auditeurs, n'hésitez pas. Voilà. Mais donc, ça serait vraiment mon but actuellement, ça serait d'essayer d'avancer non seulement sur le deuxième album et de mettre en scène Awareness, parce que ça peut être vraiment un joli show. Je réfléchis à beaucoup de scénographies, ça peut être vraiment excellent à voir. C'est pour ça. Et aussi, je suis aussi en train de travailler avec, par exemple, une chanteuse, avec plusieurs mondes sur d'autres registres, par exemple, un registre complètement classique à produire dans différentes salles, n'importe quoi, que ce soit des hôtels, un registre bien classique, un registre un peu aussi acoustique. Donc, j'essaye d'osciller entre différentes choses pour me diversifier. Ça fait toujours du bien d'apprendre de nouvelles choses, de voir d'autres choses. Donc, beaucoup de choses en cours quand même. D'accord, bah excellent. Et juste, est-ce que tu pourrais développer un peu sur l'aspect cours que tu donnes? Ouais. Donc, je donne des cours depuis 3 ans maintenant, je pense, presque 3 ans. Donc, je donne des cours, comme j'ai dit, principalement de guitare. Donc, je fais guitare acoustique, guitare électrique, évidemment. Donc, à côté de ça, j'ai donné des cours de basse pendant longtemps. Je donne encore des cours de ukulélé à certains. Donc, je donne des cours vraiment de différents instruments. J'ai donné des cours de solfège aussi à certains élèves qui me demandaient. Enfin, vraiment, j'essaie d'enseigner le plus de choses possible. Parce que, évidemment, le but, c'est que si j'ai travaillé tout ça, c'est pour pouvoir l'enseigner derrière, pour pouvoir le transmettre à ceux qui le veulent. Donc pour le moment, mes cours sont qu'en présentiel. Donc je fais ça dans le 64-40, dans le sud-ouest de la France. Mais je vais sûrement me diversifier et proposer ça en visio à l'étranger ou alors que ce soit en France ou à l'international. Mais je vais essayer quand même de me développer sur ça parce que c'est un moyen qui est hyper intéressant et qui est à développer évidemment, surtout aujourd'hui à l'ère de 2024. Mais pour le moment, c'est pas encore prévu tout de suite. Donc ça va venir, je pense. Mais voilà, les cours. Sinon, pour avoir plus d'informations, j'ai un site, j'ai un Linktree, donc un lien, si vous allez voir mes réseaux, de lequel vous pouvez trouver un site sur lequel j'ai mis tous les cours, le programme, parce que j'ai tout un. En fait, moi, je fonctionne avec un système un peu différent ou alors un peu plus complexe. C'est que quand j'ai un nouvel élève, je vais lui créer un programme en fonction de ses besoins, de ce qu'il a envie, ses objectifs, de ses goûts musicaux. Je vais lui faire un programme sur mesure pour 1 année.
Donc, il y aura tout le travail qu'il doit faire, ce qu'il doit faire pour lui. Et le but, c'est vraiment de créer le meilleur outil pour lui apporter ce qu'il a envie. Donc, je vais lui créer tout un programme. Et donc, c'est vraiment ma pédagogie est complètement axée sur les attentes de l'élève. C'est pour ça que les cours personnels, donc c'est-à-dire qu'à deux, je fais pas de cours collectifs en général. Les cours qu'à deux, ça permet vraiment cet échange et j'adore ça. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de moi. C'est pour ça qu'évidemment les cours en visio, je vais le faire. Avec des cours personnalisés et personnalisables. Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et ce que tu entends. Je sais pas, c'est bizarre. Petit temps de latence. Ah, peut-être. Moi, j'ai pas de décalage pour le moment. Mais... Et est-ce l'album, deuxième album ou EP que tu es en train de préparer, il sortira à quel horizon? Normalement, le deuxième album sortira soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Je me laisse le temps de pouvoir vraiment fructifier les idées pour vraiment ne pas sortir un album qui ressemble à Awareness. Parce qu'évidemment, je vois pas l'intérêt de sortir un premier album et que le deuxième ressemble complètement parce qu'on a juste utilisé les mêmes idées. Donc, je vais me laisser le temps de vraiment travailler dessus. Donc, ouais, je dirais 2025. Ça me paraît une bonne année. Qui est quasiment déjà demain, parce qu'il reste plus qu'un mois. Oui, mais peut-être une année où ça peut aller vite. Vraiment, je vais essayer de travailler à fond dessus. J'ai même lancé déjà une cagnotte pour essayer de me lancer à fond dedans pour pouvoir investir dans des plugins tout et n'importe quoi qui va me faire évoluer dans la qualité de ce que je vais proposer. Parce qu'évidemment, comme je fais tout seul, je compose, j'écris, j'enregistre, je mixe, je fais l'ingénierie du son, le mastering. Ça requiert du matos. Et le matos, ça coûte cher. Il faut prendre rendez-vous. Enfin, si on va dans des studios, c'est beaucoup d'organisation et ça a un prix. C'est pour ça que j'ai lancé une cagnotte en espérant toucher quelques personnes qui pourront m'aider sur ce projet. Et elle est trouvable comment, cette cagnotte, justement? Alors, cette cagnotte, on peut la trouver directement sur Spotify. Je l'ai mis intégrée à mon profil. C'est-à-dire que quand on va sur mon profil Spotify, on tombe dessus normalement. Et je l'ai partagée sur tous mes réseaux. Ça veut dire elle est trouvable sur Instagram, dans les stories à la une, et trouvable sur Facebook, dans mon fil d'actualité, partout. Et dans mon Linktree, évidemment, il y a absolument tout ce qu'il faut.